nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 27 novembre. Et aujourd'hui, je profite de ce canal pour souhaiter joyeux anniversaire à mon confrère, le Père Isidore Minungou. C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, on lui souhaite joyeux anniversaire afin que le Seigneur le soutienne dans sa mission et qu'il lui donne vraiment la force nécessaire pour continuer à réaliser pleinement la mission que le Seigneur lui a confiée ici, dans l'œuvre salésienne d'Abidjan. Et l'évangile est extrait de Luc, l'évangile de Luc chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple et des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Il demandait: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendez parler de guerre, de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines, des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous venons d'écouter ce discours apocalyptique du Christ. Un langage qui a pour objectif d'encourager à la foi. Jésus parle de la beauté du temple. Jésus répond en parlant de la beauté du temple. Lorsqu'on est en train de découvrir, de contempler, il dit non, cela sera détruit. Et il est bon de comprendre un peu le contexte dans lequel Jésus nous annonce un peu cette parole. Attention à ne pas vous laisser tromper, car beaucoup viendront, nous dit le Christ. Dans cette période, nous étions une période de confusion, où le peuple de Dieu était dans une période de confusion, car il y avait la persécution des Romains. Et beaucoup étaient tués, beaucoup de chrétiens étaient tués. Donc, se disait que c'était déjà la fin, nous étions autour des années 70. Une persécution forte de l'Empire romain. Beaucoup ont pensé que c'était déjà la fin du monde. Mais Jésus les invite à discerner. Il invite à discerner que ce n'est pas encore la fin. C'est comme nous ici, aussi, dans beaucoup de pays africains. Il y a beaucoup de prophètes de malheur qui annoncent la fin, qui annoncent la destruction. Et le Seigneur nous invite à faire attention. Beaucoup veulent profiter des situations dans lesquelles nous vivons. Beaucoup aiment profiter, être des prophètes de malheur. Nous savons tous que nous allons mourir. Mais ce qu'il faut, la conviction que nous devons avoir, c'est d'être toujours en paix avec Dieu. Alors, bien aimé dans le Christ, c'est la paix que le Christ te fera en ce jour. Que tu ne laisses rien te troubler. Il suffit que quelqu'un annonce une prophétie, que cela va se passer, que voilà, le ciel va faire ça. Et puis déjà, tu crois. Tu commences à faire des provisions. Tu vas prendre assez de provisions pour garder dans ta maison parce que tu veux éviter ces situations désastreuses, mais un jour tu vas mourir quand même. Vivons dans la joie, vivons dans le quotidien, dans la paix, dans la justice. Aimons, pardonnons, partageons ce que nous avons. Voici ce que le Christ nous demande. Voici le signe. Beaucoup vont dire, le voici, il est ici. J'annonce cela, je proclame qu'il y aura en Côte d'Ivoire la fin, telle date, à telle heure, le ciel a fait ceci. Et toi, chrétien, fils, fille de Dieu, tu crois en ça. Pourquoi? Pourquoi avons-nous aussi peu de foi? Soyons des prophètes de bonheur. Et puis tu envoies ça encore par WhatsApp à tes amis. Tu crées la terreur autour de toi. Tu crées la psychose. Pourtant, tu suis un Christ qui est paix, qui est justice et qui est joie. Qu'est-ce que tu veux? Prévenir qui? Pendant que nous savons tous que nous allons mourir un jour. Donc tu veux prévenir qui va mourir?
Sais-tu quand tu vas mourir? Vis chaque jour avec joie. Vis dans l'amour. Voici l'appel que Dieu te fait aujourd'hui. Ne rentrons pas dans une psychose, rentrons dans un discernement. Jésus est venu pour apporter la paix. Jésus n'est pas venu pour nous annoncer la psychose. Nous allons certes souffrir, mais nous allons ressusciter. Vis dans la joie. Vis chaque jour comme le dernier jour de ta vie. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu veut ta paix. Voici la vérité qui est là. Tout le reste, les prophéties là, laissez ça. Il ne faut pas envoyer ça à quelqu'un. N'envoie à personne. Reste, quand ça vient à toi, ces prophètes des malheurs, quand ils envoient les messages, que ça vient vers toi, ça croise un chrétien catholique, ça s'arrête. Ça ne continue pas. Parce que cette personne croit en Jésus. Jésus, prophète de paix, prophète de joie, et non prophète de malheur ni de troubles. Demandons cela au Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qu'il te bénisse en ce jour et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.